Je prends la parole ce matin au nom de toute l'équipe de la Direction générale des affaires politiques et à mon nom personnel pour vous souhaiter la plus cordiale bienvenue à cet atelier national consacré à la vulgarisation de la loi organique LO 2025-035 CNT du 21 novembre 2025. Votre présence massive et hautement représentative n'est pas un simple protocole d'usage, elle constitue en elle-même un message d'une éloquence remarquable. C'est dire que lorsqu'il s'agit de poser les fondations de notre destin commun et d'édifier les règles directrices de notre vie démocratique, la Guinée sait s'unir pour ne former qu'un seul bloc, tendu vers l'intérêt supérieur de la nation. Mesdames et messieurs, force est de reconnaître que le dispositif législatif qui régissait jusqu'au 25 novembre 2025 les organisations politiques souffraient d'une obsolescence préjudiciable à la vitalité de notre nation. Notre espace politique s'était ainsi trouvé exposé à l'improvisation, à l'informalité et parfois même à des dérives contraires à la cohésion nationale. C'est pour remédier à ces dysfonctionnements profonds que le Conseil national de la transition a adopté la loi organique LO 2025-035 CNT portant régime des partis politiques et autres organisations à caractère politique. Toutefois, l'adoption d'un texte législatif, aussi rigoureux soit-il, ne constitue que la première étape de l'œuvre réformatrice. Assurer l'appropriation intime de ces dispositions par ceux-là même qui ont vocation à l'incarner est une tâche tout aussi noble et cruciale. Une loi ignorée de ses acteurs demeure une lettre morte dépourvue de portée pratique. Une réforme qui n'est pas intériorisée et comprise reste une ambition inachevée. La vulgarisation n'est donc pas un simple exercice d'information ou une formalité de circonstances. Elle constitue l'acte solennel par lequel la norme juridique prend corps et s'ancre dans le quotidien de la nation. Si la loi est la structure de notre architecture démocratique, sa vulgarisation en est l'esprit et le souffle vital. C'est le lieu de saluer le leadership de Monsieur le ministre de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation, dont les orientations ont permis de faire de cette journée de réflexion non comme un exercice académique de lecture passive de dispositions juridiques, mais comme une plateforme vivante d'échanges directs, de dialogue constructif et d'engagement mutuel. Car une loi comprise et assimilée est une loi naturellement respectée. Et une loi respectée est le vecteur indispensable de la paix et du progrès social. La nouvelle loi introduit à cet effet 5 innovations majeures qui redessinent en profondeur l'échiquier politique de notre nation. 1. Elle instaure les critères de création plus stricts, axés sur la représentativité territoriale réelle des membres fondateurs, tout en encadrant formellement pour la première fois les mouvements politiques, les coalitions de partis politiques et les alliances d'opportunités électorales. 2. Elle impose aux partis politiques des obligations comptables modernes, l'établissement de rapports financiers annuels certifiés et leur soumission systématique au contrôle minutieux des institutions compétentes de l'État, notamment par la Cour des comptes, coupant ainsi court à l'opacité financière. 3. Elle érige la démocratie interne en dogme incontournable en exigeant la tenue de congrès réguliers pour le renouvellement des instances dirigeantes, un quota obligatoire d'au moins 30% de femmes à tous les niveaux de décision et impose la mise en place d'organes transparents de règlement de conflits internes. 4. Elle institue un régime précis et équitable d'aide financière de l'État avec des critères d'éligibilité objectifs basés sur la représentativité électorale,
doublés de mécanismes de contrôle budgétaire rigoureux. 5. Enfin, elle organise de manière méthodique, dans le respect scrupuleux des droits de la défense, les procédures de suspension administrative, de cessation d'activité et de dissolution, afin d'extirper l'arbitraire de ces moments critiques. Durant nos travaux, nous poursuivrons 3 objectifs fondamentaux. Partager une lecture commune, limpide et rigoureuse des dispositions de cette loi afin de lever tout malentendu technique ou d'interprétation. Identifier les incertitudes opérationnelles que suscitent des dispositions transitoires vers le nouveau régime légal et y apporter des solutions concertées et pragmatiques. Dépasser la contrainte de la loi pour atteindre une intime conviction collective quant au bien fondé de cette réforme pour l'avenir de la Guinée. Mesdames et messieurs, une démocratie pérenne ne saurait s'édifier sur la précipitation, la suspicion ou le flou artistique. Elle s'est bâtie patiemment par le dialogue républicain, le respect inconditionnel des textes, des lois et la confiance que chaque acteur inspire par la cohérence constante de ses engagements. Je ne saurais clore mon propos sans adresser mes vifs remerciements à nos partenaires techniques et financiers pour leur appui précieux et constant dans l'accompagnement de nos réformes institutionnelles. Dans le même élan, nous avons été instruits par son Excellence, Monsieur le ministre de l'Administration du Territoire, de permettre à cet atelier de se dérouler dans la plus grande transparence.